Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Aime le média, l'instant politique. Le 9 juin, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures. Parmi elles, le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant des domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises auront des implications significatives pour l'avenir de ce pays, de notre pays. Et c'est les raisons pour lesquelles, durant 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueillerai sur le plateau les représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Michael Buffa, conseiller national UDC Vaudois. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Comment allez-vous ? Ça va bien. Tôt, ça pique. C'est tôt. Quand on est un homme politique comme vous, on se lève tôt le matin, non ? Non, moi je me lève vers 6h, 6h30. Ah oui, mais c'est tôt quand même. Bon, je me lève à peine un petit peu plus tôt que vous. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment vivez-vous cette période de campagne un peu, ça doit être un peu stressant quand même. Non, parce qu'on a l'habitude en Suisse, on est un pays où on vote régulièrement, donc on a l'habitude de ces périodes de campagne. Et puis c'est toujours un moment intéressant d'aller à la rencontre de la population, pouvoir discuter avec les gens des différents enjeux politiques, parce que c'est vraiment une valeur cardinale, je pense, de notre pays, la démocratie directe, que la population puisse prendre elle-même en main son destin, qu'elle puisse choisir et puis éventuellement corriger les erreurs qu'on ferait au Parlement. Donc non, c'est une grande chance pour notre pays, puis c'est surtout un plaisir pour les politiciens d'avoir des campagnes de votation. On a tendance à l'oublier, de cette chance qu'on a en Suisse de pouvoir s'exprimer. On le voit, des fois les enjeux et les objets proposés ne font pas, le grand succès. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter. Votre avis par rapport à ça, finalement c'est dommage, parce que c'est vraiment une chance. Ça fait aussi partie des forces de la Suisse, que la population décide elle-même, à son niveau, qu'est-ce qui est important. Ça fait partie des forces de notre pays, avec le fédéralisme, les différents niveaux, communes, cantons, confédération. Et ça, je pense que c'est ce qui a contribué aussi au succès de notre pays, que les gens en fait se sont responsabilisés par leur propre destin, qui se prennent eux-mêmes en charge et qui décident eux-mêmes quelle politique ils veulent mener. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une très grande force de notre pays, puis on doit tout faire pour la préserver. Mais pour ça, c'est comme tous les droits, faut les utiliser. Et j'espère, je vous remercie aussi votre émission, contribuer à motiver les gens d'aller s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que c'est très important. Alors, 4 objets, c'est pas simple, il faut bien les expliquer. Les 2 premiers objets qu'on va évoquer avec vous ce matin, Monsieur Buffa, sont assez proches finalement l'un et l'autre. C'est un petit peu dommage qu'on vote sur ces sujets. Finalement, on a tendance à confondre les 2 premiers objets, l'initiative allègement des primes et puis l'initiative pour un frein au coût, qui sont finalement quand même un petit peu intimement liés d'une certaine manière. Là, il y a un gros travail pédagogique à faire durant toute cette période de votation, mais là, visiblement, les sondages ont l'air de vous donner raison. Alors effectivement, on a 2 objets qui concernent la santé, même 3 si on tient compte de l'autre initiative concernant la vaccination. Ouais. C'est 2 initiatives qui ont des objectifs qui sont légitimes. Effectivement, on a un problème de coût de la santé de notre pays, mais malheureusement, ces 2 initiatives, elles apportent pas la bonne solution. Et dans le cadre de ces 2 initiatives, le Parlement et le Conseil fédéral, on a proposé un compte-projet qui entrera en vigueur si les initiatives sont refusées. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on appelle à refuser ces initiatives, parce qu'en fait, c'est la mauvaise solution à un vrai problème. Ouais. Les sondages, je disais, ont l'air de vous donner raison quand même pour ces sujets-là. À votre avis, c'est gagné ou il faut se méfier encore de ces sondages ? Il y a encore du pain sur la planche avant le 9 juin ? Moi, je regarde pas tellement les sondages, parce que le vrai résultat, c'est le jour de la votation. Les sondages, ça veut pas forcément correspondent pas forcément à la réalité. Mais je crois pas que c'est gagné. Je les ai lus en croix hier soir. Je crois que c'est plutôt l'initiative sur les primes du Parti socialiste qui est sur le ballon moitié-moitié. Mais je crois que les autres, le résultat, il est assez net. En tout cas, en ce qui concerne l'initiative du Sonde, je crois qu'on va vers un refus. Et puis l'initiative pour l'intégrité physique également. Ouais. Effectivement, l'initiative sur les primes du Parti socialiste, on doit encore en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, comme vous dites, les sondages, c'est moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Donc ça se joue à quelques voix. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'encore une fois de plus, on sent la différence d'un côté et de l'autre, la barrière des rejetis. On voit bien, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a vraiment une. Est-ce qu'on doit continuer à voter ensemble ? Parce que sociologiquement, on vit vraiment différemment.
Je sais pas, peut-être que la Suisse romande, on est plus versé du côté France, où on a tendance à peut-être vouloir tout attendre de l'État. Et en Suisse allemande, on a peut-être plus cette mentalité d'indépendance et de se prendre soi-même aux mains sans forcément tout attendre de l'État. Ouais. Après, il y a aussi des fois des clivages ville-campagne qu'on peut remarquer plus que des clivages de région. Mais après, voilà, on est un pays, un pour tous, tous pour un. Et puis, on doit... la Suisse prend ses décisions ensemble. Et puis voilà, on doit accepter aussi le verdict des urnes et de la majorité. Monsieur Buffat, j'ai reçu ici même ce lundi Monsieur Pierre-Yves Maillard qui a une question pour vous. Michael Buffat, je sais qu'il est contre notre initiative. Ma question c'est, quel est pour lui le seuil de douleur que les familles doivent payer pour l'assurance maladie? Ou est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas de seuil, donc on peut aller sans limite? Et s'il pense qu'il y a un seuil, à combien il le fixe? Il peut dire qu'il y aura des économies à faire, mais à la fin, ça doit se traduire sur la charge de prime. Alors, quelle est la charge de prime maximale que l'UDC veut imposer aux gens? Nous, c'est maximum 10%. Lui, c'est combien? Alors, c'est vrai qu'il y a un problème économique, mais il y a aussi un problème de la vie de tous les jours. Tout le monde est un peu cric-crac, il y a des augmentations un petit peu partout. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre-Yves Maillard, M. Buffat, ce matin? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a tout qui augmente, tout qui devient cher. Les coûts de la santé sont un élément qui devient cher, mais le problème c'est que l'initiative elle apporte pas de solution au coût, elle le fait juste payer par d'autres personnes. Alors la question que moi j'aurais envie de retourner à M. Maillard, c'est combien de personnes on va subventionner, puis combien de personnes surtout payera. Et puis moi j'ai envie aussi un peu de faire quelque chose dans mon combat politique, de me battre pour la classe moyenne, parce qu'en fait c'est elle qui se retrouve toujours à devoir payer. C'est cette classe moyenne qui gagne un peu trop pour toucher des subventions, qui gagne pas de subventions, mais qui gagne pas assez non plus pour être riche. Et puis elle, c'est elle qui est toujours mise à contribution. Et avec l'initiative du PS, c'est encore elle qui sera mise à contribution, parce que contrairement à ce que pensent souvent les gens de gauche, l'argent il tombe pas du ciel. Hein. Si la Confédération, les cantons redistribuent de l'argent, c'est que de l'autre côté il y a des contribuables qui payent des impôts puis qui servent à financer ça. Et puis cette initiative, parce que le but du problème de la santé, il faut faire baisser les coûts. Ça c'est la seule solution. Les prix montent parce que les coûts de la santé montent. Et si on veut la solution, ça serait de faire baisser les coûts. Et afin que les primes puissent se baisser. Donc voilà pourquoi je pense que cette initiative c'est pas la bonne solution, parce qu'en finalité, elle fait juste payer par d'autres les primes de certains et par d'autres personnes qui sont déjà largement mises à contribution aujourd'hui. Et puis moi, un des gros problèmes aussi que j'ai avec cette initiative, c'est aussi le fédéralisme, parce que la réduction des coûts, c'est l'affaire des cantons, et que la Confédération impose aux différents cantons quelle politique publique ils doivent mettre en place, c'est aussi quelque chose qui est problématique. Je le disais en introduction, que le fédéralisme, que chaque chose se décide à son niveau, c'était quelque chose qui faisait partie des forces de notre pays. Et là, voilà, si le canton de Vaud l'applique déjà, cette initiative. Tout à fait. Mais parce qu'on l'a décidé, je l'ai même moi-même voté, on a décidé ça dans le cadre d'une réforme, c'était à l'époque la RIE3, on a décidé de mettre en place ce plafond à 10%. Voilà, le canton de Vaud l'a décidé, on le fait. Si le canton de Turgovie ne souhaite pas mettre ce plafond à 10%, libre à lui de décider lui-même, sa population, quelle politique publique il veut mettre en place. Mais imposer par la Confédération au canton une politique publique, je trouve pas que c'est une bonne solution. Ouais. Les coûts de la santé n'ont pas l'air de vouloir baisser, ou en tout cas de stagner. On a une étude compariste qui est sortie il y a quelques jours qui disait qu'on allait nouveau se prendre une augmentation à la fin de l'année des primes d'assurance maladie. Donc là, il y a un problème. La solution, elle est pas si simple que ça, et elle est loin d'être bien sûr, il y a un gros problème de les coûts de la santé. Je sais pas la solution miracle à vous propose aujourd'hui. Si la solution miracle existait, tout le monde la mettrait en place. Après, il faut voir pourquoi les coûts de la santé, de quelle sorte évoluent. Alors, je reviens maintenant à la deuxième initiative, c'était celle du centre, qui est faux parce qu'elle lie les coûts de la santé à l'évolution économique. Alors qu'on voit que peut-être si l'économie va moins bien, les coûts de la santé augmenteront, et si l'économie va bien, les coûts de la santé diminueront. Donc déjà là, il y a un paradoxe qui est problématique dans cette initiative. Mais par contre, les coûts de la santé, ils augmentent pour plusieurs raisons. Déjà, les gens vivent plus longtemps. Donc on a plus de personnes âgées, plus de personnes qui sont malades. Alors ça, c'est quand même aussi une bonne chose que la durée de vie ait augmenté ces dernières années. Ensuite, il y a certains quand même mauvais incitatifs qu'il faudra qu'on règle une fois aussi. Il y a peut-être des opérations qui se font encore, parce qu'ils seront peut-être pas nécessaires d'être faites. Et puis bien sûr, il y a aussi les nouveaux traitements qui coûtent de plus en plus cher, une technologie aussi qui coûte de plus en plus cher. Et là, il faudra un jour qu'on trouve des solutions
solution vraiment pour faire diminuer un peu les coûts. Je pense pas qu'il y aura de solution miracle. Je pense qu'il faudra plusieurs petites solutions, plusieurs petits éléments qui feront que plusieurs petites niches d'économie qui feront que les coûts, en tout cas, devraient se stabiliser. Mais on devra trouver une solution parce que la population, elle peut pas être continuellement écrasée sous les primes. Et puis, on peut pas non plus faire payer par une partie de la population les primes de l'autre partie de la population. Ça, vous en êtes conscient aujourd'hui, c'est clairement. Bien sûr. Des solutions, parce que là, il y a urgence. Là, j'ai compté en venant, rien que l'année passée, j'ai déposé, je crois, une douzaine de textes concernant la santé pour trouver des solutions. Hier matin, au Parlement, je défendais aussi un texte pour demander que les progrès de la technologie. Par exemple, vous savez, il y a 20 ans, vous achetiez un Attel, il était immense, et puis vous le payiez, je sais pas quel prix, 2-3 000 francs, un Attel C. Et puis maintenant, tout le monde peut se payer un smartphone. On voit que dans l'économie, avec la technologie, ça profite aux consommateurs, et l'évolution, le plus grand nombre de consommateurs. Et puis on voit que de la santé, c'est un peu le contraire. Je demandais que les gains d'efficacité dans le domaine de la santé soient redistribués aux assurés, mais là, vous voyez, même le Parlement m'a pas suivi. C'est un peu compliqué. Vous parliez du centre, excusez-moi, on doit avancer. Nous parlions du centre tout à l'heure. J'ai réussi mercredi ici même, Emilio Lado, qui a aussi une question pour vous. Encore une fois, c'est surtout sur le sujet de la baisse des coûts, où autant l'UDC que nos collègues aussi du PLR soutiennent qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans le système de santé, mais qu'ils ne veulent pas mettre cette épée de Damoclès sur les prestataires. Et c'est vrai que c'est un peu intriguant comme manière de faire. Ils nous disent toujours que oui, il faut lutter contre les coûts depuis des années, mais ils ne veulent jamais s'en donner les moyens. Que répondez-vous à M. Lado, M. Buffat ? Mais écoutez, hier j'ai fait des propositions au Parlement pour baisser les coûts de la santé, son parti m'a pas suivi. Non. L'initiative du centre est pas mauvaise sur le fond, mais elle a plusieurs inconvénients. C'est pour ça que au Parlement, on était d'accord avec la direction de l'initiative du centre. C'est pour ça qu'on a fait un contre-projet légèrement meilleur à mon sens que l'initiative, qui tient compte des objectifs de l'initiative. Où là aussi, alors l'initiative, il y a des fausses choses. J'en ai parlé avant, le fait de lier forcément les coûts à l'évolution des salaires, alors que les coûts de la santé, c'est lié à d'autres éléments. Et puis là, l'initiative du centre propose pas non plus de solution. Si vous lisez le texte, ce qu'elle dit, c'est qu'au cas où les coûts augmentent plus vite que les salaires, le Conseil fédéral doit trouver des solutions. Mais j'espère que le Conseil fédéral n'a pas tenu l'initiative pour le centre afin de continuer à chercher à trouver des solutions. Et puis, on a un contre-projet qui va aussi dans le même sens, qui dit que tous les 4 ans, le Conseil fédéral et les acteurs se mettent d'accord sur des objectifs de limitation de coûts. Et je pense que ce contre-projet est meilleur que l'initiative, d'autant plus qu'il forcera tous les acteurs à devoir justifier pourquoi les coûts augmentent dans chacun de leurs domaines. Donc voilà, mais le contre-projet va dans le sens de l'initiative du centre, mais de manière peut-être plus travaillée. Très bien. Vous avez envie de peut-être poser une question à nos autres invités qui vont venir la semaine prochaine. On recevra notamment Madame Betchart-Narbel qui sera là sur le plateau la semaine prochaine. Vous avez peut-être une question pour elle en ce qui concerne justement ces deux premiers objets. Je vais y arriver, pardon. Je vais pas pouvoir lui poser une question piège parce que je partage et je suis aligné avec elle sur ce sujet parce que là je la connais bien. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question ? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, écoutez, on a la même vision sur cet objet, on est aligné, on fait campagne ensemble, l'UDC et le PLR. Donc, alors, oui, ma question, est-ce que... Alors, elle est aussi consciente, bien sûr, de la hausse des coûts, mais quelles sont, par exemple, les solutions que le PLR souhaiterait mettre en place afin de diminuer les coûts dans le domaine de la santé ? M le média, l'instant politique. 7h22, l'instant politique avec mon invité Michael Buffat, conseiller UDC vaudois, merci, conseiller national UDC vaudois, pardon, j'ai oublié le national. Pardonnez-moi, monsieur Buffat, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ces 4 objets sur lesquels vous serez appelés à voter le 9 juin prochain. On a parlé des 2 premiers objets tout à l'heure, l'initiative d'allègement des primes et puis l'initiative pour un frein au coût. On va passer au 3e et 4e objet, initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique et la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre reposant sur des énergies renouvelables. Elle est longue cette phrase, j'y suis arrivé. Très bien, en tout cas merci d'être avec nous ce matin. Commençons par le 3e objet. Votre avis sur cette initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique, un sujet qui nous parlerions pas s'il n'y avait pas eu le Covid ?
Non, effectivement, c'est une initiative qui est faite suite aux mesures du Covid. Hein. Ça concerne principalement la vaccination. Où cette initiative, elle veut garantir en fait la liberté aux gens. Et pour mon parti, on soutient cette initiative, donc on recommande de voter oui, parce que nous, c'est quelque chose d'important, la liberté des gens, la responsabilité individuelle. Et puis, on peut difficilement admettre qu'un citoyen suisse soit discriminé, qu'il ait des mesures d'éloignement social ou autre, parce qu'il refuserait le cas échéant de se faire vacciner. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, avec le recul sur la crise sanitaire, que peut-être il y avait 2-3 discriminations qui étaient imposées par le pass Covid ou autre, qui n'étaient pas forcément justifiées. Ouais. Mais aujourd'hui, on est libre quand même de... Ce texte sert-il vraiment à quelque chose ? Oui, alors effectivement, on est libre, mais par contre, la liberté, elle se retrouve limitée, qu'on dit, ben voilà, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller dans tel ou tel endroit, ou alors de dire, pour certains, de certaines professions, d'être forcé à être vacciné sous risque de devoir perdre son travail. Alors voilà. C'est une question de philosophie par rapport à la personne, à la personnalité, par rapport aux mesures de l'État. Alors moi je suis plutôt, vous savez, moi je me suis vacciné toutes les fois, etc. Donc voilà, mais je suis assez pour la liberté des gens, leur liberté individuelle. C'est pour ça que je soutiens cette initiative. Vous comprenez quand même qu'il y a une espèce de vague de doute autour de cette question aujourd'hui. On a traversé une période un peu compliquée quand même. Et là, visiblement, apparemment, vous êtes les seuls à vouloir promouvoir le oui. Oui, effectivement. Bon, vous savez, c'est souvent que l'UDC, on est les seuls contre tous les autres dans une vision politique, mais l'avenir nous donne souvent raison par la suite. Mais non, je crois que là, c'est peut-être pas forcément une question de couleur politique, d'être pour ou contre cette initiative. C'est peut-être une vision de la société, de l'État, de l'individu qui fait qu'on soutiendrait ou pas cette initiative. Lundi, je recevrai Céline Weber sur le plateau. Vous avez une question pour elle ? Si elle était avec nous sur le plateau, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Déjà, comment elle va ? Non. Mais peut-être par rapport à ce sujet. Sur l'initiative. Non, comme verte libérale, dans le mot verte libérale, il y a aussi le mot libéral. Et puis, est-ce que c'est vraiment libéral que l'État impose des comportements aux citoyens, notamment en relation avec leur corps ? Très bien, j'espère que vous écouterez sa réponse. Très bien, on va passer au 4e objet, si vous voulez bien. On va parler, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter par rapport à cette 3e objet. 4e objet, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre. Quel long titre. Pardon ? Quel long titre. Qui est un long titre. Vous savez, fini, reposons sur des énergies renouvelables. C'est à vous. Vous savez, au début, lorsqu'on a commencé à travailler la loi, c'était plus simple. Je crois que on l'avait appelé la loi sur l'électricité, etc. Et c'est juste avant le vote final, sans demander l'avis du Parlement, que la commission de rédaction a voulu changer le titre pour le rendre un peu plus, entre guillemets, sexy pour la population. Mais au fait... Mais là encore, vous êtes à l'opposé des autres. On est partagé à l'UDC. Alors l'UDC, en tant que parti, recommande clairement le non à ce texte. Moi-même, je suis assez partagé. Pour vous dire la vérité, je l'ai soutenu au Parlement. Et plus le temps avance, plus je remarque que c'est pas le bon texte, qu'il n'arrivera pas à atteindre de toute façon les objectifs. D'ailleurs, je suis pas favorable non plus à ce qu'on se fixe toujours des objectifs en se disant d'ici 2030 on va faire ci, 2050, vouloir s'imposer toujours des objectifs qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Je pense pas forcément que c'est quelque chose d'utile. C'est pour faire avancer les choses peut-être. Peut-être un peu, mais après ça sert à rien de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Nous, l'UDC, on a toujours été favorable à un approvisionnement qui soit sûr. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait la garantie d'avoir de l'énergie en permanence et puis de l'énergie à un prix qui soit abordable. Et puis, ça répond pas forcément à ces attentes, ce texte. D'ailleurs, c'est pour ça à l'époque qu'on avait refusé la loi sur l'énergie en 2017. Parce que effectivement, aujourd'hui, on voit avec ce qui nous est proposé. Alors, c'est louable les solutions. Moi, je suis favorable à ce que la Suisse, on augmente notre indépendance énergétique, qu'on ne soit pas dépendant des autres pays pour notre électricité. Mais là, c'est pas non plus. Vous savez, il y a une question de pesée d'intérêt entre notre besoin d'énergie et puis aussi nos paysages. Vous savez, la Suisse, on a un pays touristique. Le touristique, c'est un des éléments essentiels de notre économie. Et là, forcément, de vouloir défigurer tous nos paysages pour de l'électricité, qui produisent
très peu en finalité. Ouais. Je pense pas que ça sera la bonne solution. Et cette loi, elle va dans le mauvais sens parce que cette loi, elle donne vraiment les pleins pouvoirs au Conseil fédéral de me passer même au-dessus de la volonté populaire. On parlait au début de l'émission de la démocratie directe, le fait que ça soit le peuple qui décide et qui se trompe rarement le peuple dans ses décisions. Et là, par exemple, on ouvre une boîte de Pandore où le Conseil fédéral pourra prendre des décisions et passer par-dessus les volontés populaires pour imposer des éoliennes ou des parcs solaires. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. J'entends bien, mais c'est quand même plus joli ou moins moche, on va dire, une éolienne ou des panneaux solaires sur un toit qu'une grosse cheminée d'une centrale atomique. Bah, s'il n'y a qu'une cheminée dans un endroit précis, non. Parce que les éoliennes, il faut voir le nombre. Vous savez, 2000, il manquera, avec la loi, on a besoin de 45 TWh de production électrique d'ici 2050. Il faut, rien que pour en faire 10, il faut 2000 éoliennes. Vous imaginez, ça fait 2000 éoliennes de toute la Suisse. En effet, ça fait quelques... Moi, je dis toujours, le canton de Vaud, en gros, c'est un dixième de la Suisse. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre 200 éoliennes dans le canton de Vaud. C'est un désastre, non, c'est pas possible. Mais c'est compliqué parce qu'on va trouver des solutions, mais personne n'est d'accord finalement de vouloir avoir soit une éolienne, soit des panneaux solaires sur son toit. Alors ça c'est sûr, tout le monde veut de l'électricité, mais on veut que ça soit chez les autres plutôt que chez nous. Mais là, il faudrait, pour arriver aux objectifs, comme je vous ai dit, un nombre d'éoliennes qui est extrêmement important. Alors moi, je vous dis directement, je suis pas du tout favorable à ces éoliennes. Moi, je suis plutôt favorable au principe des panneaux solaires dans le cadre du renouvelable. Je pense qu'on a beaucoup de toits, puis il faut mettre un maximum de panneaux sur ces toits. Pas forcément favorable non plus à des parcs solaires dans nos campagnes. Mais voilà. Mais le problème, conseil pour ou contre les éoliennes, le problème, c'est que le Conseil fédéral, on lui donne la compétence, s'il reconnaît un projet d'intérêt, de passer par-dessous les votations populaires et la volonté des populations locales d'installer en finalité ou pas une éolienne chez eux. Très bien. Donc, vous, c'est plutôt quand même non pour cette initiative ou plutôt oui ? Alors, à la fin, je vais trahir un secret. J'ai mis un non sur mon bulletin de vote dans l'urne. Très bien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur ces 4 objets. J'ai encore une question pour vous, Michaël Buffa. Si vous étiez en face de Michaël Buffa aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Vous avez des questions, franchement ? C'est un exercice rigolo, ça. Pardon ? C'est un exercice original, ça. De se poser une question. Ou bien, peut-être que vous avez envie de lui dire quelque chose à Michaël Buffa. Ouais, alors si, j'aurais peut-être envie de lui dire, c'est... continue, parce que je sais que tu te bats pour tes idées, tu te bats pour ce que tu crois bien, tu te bats pour ce qui te semble. Alors bien sûr, en politique, on a tout le monde, je pense à cette vision-là, mais on se bat pour ce qui semble être bon pour la population, pour l'avenir du pays. Et puis vraiment, moi, une des choses qui me motive en politique, c'est de m'engager pour la Suisse, parce que je trouve qu'on est un pays qui est merveilleux. Je pense qu'on est le meilleur pays du monde. Et puis moi, j'ai envie de me battre pour que les générations futures elles puissent avoir la même Suisse que nous, on a reçue. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, M. Buffa ? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter aujourd'hui ? Gagner les votations le 4 juin. Et puis, comme à tout le monde, comme à tous vos auditeurs, ce qu'on peut souhaiter, c'est de la santé. Et puis de pouvoir, qu'on voit qu'il y a des guerres pas très loin de chez nous, qu'on puisse continuer dans notre pays à vivre en paix. Très bien. On vous souhaite tout ça. Vous avez choisi une musique ce matin, un titre de Michel Sardou. Allons danser. Qu'est-ce qui représente ce morceau pour vous ? Et pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Vous m'avez demandé de choisir une chanson en relation avec les campagnes de votation. Ouais. Bon, c'était pas facile parce que c'est pas facile. Assurance maladie, je vois, parce que j'aurais pu choisir comme chanson, je vais pas vous mettre Je suis malade ou autre. Non, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que, alors j'adore, ça s'inscrit pour personne, j'adore le chanteur en question, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et puis c'est une chanson qui est effectivement politique, où il y a des phrases fortes. D'où que tu viennes, bienvenue chez moi, mais respecte ceux qui sont venus avant toi, se prendre en charge, pas charger l'État, dire aux enfants qu'on va changer l'éducation qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas, surtout qu'il faut travailler, que richesse célèbre, c'est un chèque en bois. Puis voilà, qu'on a le pays qu'on mérite, dans le sens où, notre pays, encore plus en Suisse que dans les autres pays, c'est nous qui décidons quel pays on veut avoir par nos votations. Et puis j'encourage toujours les gens à aller voter parce que c'est une chance qu'on a de pouvoir décider soi-même de son avenir. Merci M. Buffa. Merci. Merci d'être venu ce matin, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous avez passé un bon moment ? Toujours. Je vous dis à bientôt. À bientôt, j'espère.